Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Bienvenue à vous en cette matinée du 29 juin 2018. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse en cette matinée du 29 juin parce que c'est une date qui est très importante pour moi en fin de compte. Parce que bonjour Friel. Bonjour. Voilà, alors c'est une date en fin de compte, comme je disais, qui est très importante parce qu'elle a vu naître l'une des personnes les plus chères à moi, si ce n'est la personne la plus chère, c'est mon papa. Et en cette occasion, je vais lui dire, papa, joyeux anniversaire, je te souhaite une longue vie et je t'aime beaucoup. Voilà, alors on commence cette matinée par le sommaire, puisque aujourd'hui, en cette matinée, alors nous allons revenir sur un événement très intéressant qui est en fin de compte organisé par des jeunes étudiants, justement, pour que les étudiants voient plus clair dans leur avenir et surtout dans leur avenir professionnel, puisqu'il y a un événement dans sa deuxième édition qui se tiendra le 4 juillet prochain. Donc, en fait, il s'agit d'un événement networking qui rassemblera le monde professionnel et le monde estudiantin. Nous aurons plus de détails dans quelques instants avec nos invités. Alors, aussi, pour la promotion des valeurs culturelles et sportives, il y a certaines initiatives telles que le sport universitaire et cette année, il est déjà à sa 16e édition, alors qui s'est tenue justement du 22 au 28 juin. Alors hier, c'était la clôture de ces Jeux. Nous reviendrons avec notre invité sur le bilan, les résultats et le palmarès de cet événement. Alors jeudi prochain, vous le savez, ce sera le 5 juillet. 5 juillet est une date phare dans l'histoire de l'Algérie puisque nous allons célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance. Plusieurs événements grandioses qui vont se préparer pour célébrer cette journée, notamment le spectacle qui va se dérouler en cette soirée du 5 juillet qui sera donc dirigé par le chef d'orchestre Amin Kouider. Nous reviendrons sur plus de détails avec notre invité, donc Amin Kouider qui viendra dans un petit moment. Les rubriques habituelles du vendredi, à savoir santé. Alors vous le savez, c'est déjà l'été, alors l'été c'est bien entendu les plages, les sorties, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi d'autres, j'ai envie de dire d'autres parasites qui viennent un petit peu déranger ces vacances. C'est bien en fait contre les moustiques. Les moustiques, c'est vrai qu'on ne prend pas vraiment en charge et on ne donne pas beaucoup d'importance aux moustiques et pourtant ça peut avoir beaucoup d'effets néfastes. Alors docteur Benachnou reviendra sur reviendra sur ce problème-là et il donnera donc quelques petites astuces et quelques conseils pour justement prendre en considération et prendre en charge ce petit désagrément, j'ai envie de dire. Et puis Hakim Kouchroud aussi sera parmi nous tout à l'heure, donc en fin d'émission, pour nous donner plus, pour revenir un petit peu sur les résultats sportifs de la semaine. Mais avant cela, nouvelle du ciel en compagnie de Friel Chir dans un petit moment. À tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, alors rebonjour à vous tous. Alors, je continue quand même la discussion avec Friel. En fait, quand je l'ai dit spontanément. Alors, Friel me demandait, me disait, tu étais en train de faire ton sommaire, tu as tout arrêté pour me dire bonjour. En fait, oui, je l'ai fait tout spontanément, exactement comme on le fait dans le couloir, exactement comme on le fait dans les escaliers. Il faut dire qu'on ne se rencontre pas. Voilà, on ne se rencontre pas souvent. Donc ça fait toujours plaisir de te revoir. Et ben, le plaisir est partagé. Et aujourd'hui, ce sera un plaisir doublement partagé, puisque vous allez nous annoncer du soleil, en fait. Voilà, tout à fait. Le soleil et la chaleur aussi, qui persistent. Et c'est le moment. C'est le moment. Voilà. Il faut juste se prendre en charge. Exactement, et profiter aussi. Surtout. C'est la fin des examens, c'est bon, tout le monde est à la maison. Les enfants sont épuisés. Voilà, exactement. Donc ça fait du bien de sortir. Voilà. D'autant plus que le pays, nous avons un très beau pays, donc il faut en profiter. Voilà. Effectivement. Alors les nouvelles ? On revient aux nouvelles du ciel. Bonjour à vous, Nord, bonjour à vous et bonjour aussi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui, le soleil s'imposera largement au nord comme au sud, malgré la présence de quelques passages nuageux vers l'intérieur est, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Ces nuages seront sans conséquence, accompagnés parfois de quelques foyers orageux en fin de journée vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili jusqu'au Sahara oriental.
Les températures. Donc, il fera chaud cet après-midi. Le mercure atteindra les 37 degrés à Rilizane, 35 pour la wilaya de Tizi Ouzou, un maximum de 43 degrés à Guelma, 40 pour la wilaya de Sétif, 34 à Batna, à Nabas Kikda, 40 à Djilfa. Alger affichera 31 degrés, même température pour Oran. Sur la partie sud, un maximum de 47 degrés cette fois-ci pour le Sahara central, 45 à Hassim Saoud, 44 à l'extrême sud, 42 à Bchar, Gardaïa, 38 à Tindouf, 40 à Menrasset, Djanat et enfin on attend 42 à Élysée. Place ce matin au continent européen. Eh bien en Europe, il fera beau aussi. Le mercure indiquera des températures très agréables pour la saison. On notera tout de même un temps gris et pluvieux à Prague, à Budapest. Les nuages feront de la résistance aussi à Bucarest, à Varsovie. Ailleurs, le soleil aura le dernier mot en Europe. Et côté température, 30 degrés à Paris, 31 à Bordeaux, 32 à Madrid, 24 sous un ciel souvent voilé à Lisbonne, 23 à Dublin, 27 à Londres, 28 à Berlin, 26 degrés sous un ciel variable à Prague, 26 aussi à Budapest sous un temps orageux et enfin 29 à Athènes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h11. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3W météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée avec vous, Nour. Je tenais juste à dire de profiter au soleil, mais aussi pensez à vous hydrater et puis protégez-vous surtout du soleil aussi. Avec 31 degrés. Voilà. Il faut vraiment se prendre en charge. En Exactement. Et d'autant plus que les températures, elles vont repartir à la hausse, notamment à l'intérieur, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure, au courant de cette journée, pour d'autres nouvelles du temps. Avec plaisir, bien sûr. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, donc pensez à vous hydrater comme elle vous l'a si bien dit Feriel et surtout vous protéger des casquettes, des chapeaux et puis profiter du beau temps, pourquoi pas. Oui, bien sûr. En plus, c'est le week-end, alors on est bien gâtés. Et puis c'est la fin des examens, donc tout le monde est fatigué, les parents, les enfants. Et c'est le vendredi. Et puis ça tombe bien avec le week-end aussi. Voilà. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. En fait. Merci beaucoup Feriel, on vous retrouvera tout à l'heure après le journal du midi. Et celui du 19h aussi. Ah bah c'est parfait. Allez, bonne journée à vous. Merci. Et puis profitez, entre-temps. Après le travail, bien sûr. Effectivement. Alors, on se retrouve juste après pour parler de ce petit désagrément qui est les moustiques. Mais avant cela, je vous propose d'écouter, d'apprécier cette chanson qui en fait compte un duo virtuel entre Hamido et le regretté Hadji Hashmi Grouabi. On se retrouve juste après. بعزوبتي فرح شغلها وسارح كان في عمري 20 البارح كانت الموالد تلاوح صحت البدان ترايح يا زهرة السنين كان في عمري 20 قال هاشمي وانا زاهي بشبابي ما عاش مثل احبابي الليل والدجا وانا يا سهراني
ثلث احبابي اللي الود جا ومحان واحنا يا سهرانين بدعت الرياض عالمي تطيرني عالمي بدعت الرياض عالمي تطيرني عالمي في نحوزة ونكلمها كتكتب بالعين البارح عمري 20 كان في عمري 20 البراح شط البحر ومواجي كان الغرام تهياجي مصرف الشعور السقرع والتهب الخريف البراح شط البحر ومواجي كان الغرام تهياجي مصرف الشعور السقرع والتهب الخريف وانا مع الحباب بالنادي الصغر والعقل بالنادي وانا مع الحباب بالنادي الصغر والعقل بالنادي نخاطب القمر ونجيب ويبان غير بالعين يا قمر يا شريك يا قمر يا شريك Et voilà, de retour sur Bonjour d'Algérie pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à vous, donc on vient de commencer. Et là, donc on va parler d'un petit désagrément. En fait, même si on a du beau soleil, etc., il y a un petit désagrément auquel on n'a pas beaucoup d'importance. Et pourtant, docteur, bonjour. Bonjour, Mr. Khair. Voilà, alors c'est vrai qu'on a de belles journées, bien ensoleillées, on a 1600 km de côte. Alors les dernières statistiques, c'est 1600, c'est plus 1200 km de côte. Hein. Il y a en plus... C'est 1600 km de côte. Et pourtant, on a ce petit visiteur qui vient nous empoisonner un petit peu l'existence. C'est pas un visiteur, un dérangeur, si je puis dire. Enfin, des visiteurs. Des visiteurs. Puisqu'ils vivent en communauté, en Ouais. fait. C'est ce qu'on appelle les visiteurs du soir. Du soir. Mais hélas, qui sont extrêmement, extrêmement dangereux. Et hélas, 1000 fois hélas, on n'y prête pas attention. Effectivement. Les services publics chargés de ça. Malgré, je le dis à chaque fois, que notre système de santé a prévu et a créé, disons, des structures et a mis de l'argent, mais des moyens humains, les spécialistes. Hélas, on ne tient pas compte et on agit contre ce fameux visiteur du soir qui est le moustique. Le moustique. Dans le langage courant, le moustique, c'est un petit être insignifiant. Il y a même à l'époque, vous êtes jeune, il y avait même un chanteur qui est très célèbre qui s'appelait Moustique. Moustique qui était... Mais hélas, le fait de dire moustique, cette vue très réductrice, c'est un moustique, c'est rien du tout. Or, le moustique est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Actuellement, 2018, et on y va, surtout en Afrique, c'est une arme de grande destruction massive de la santé des gens. Le moustique, c'est quoi? C'est ce petit être qui nous embête avec son zzz, tout ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il est hématophage. Pourquoi je dis visiteur du soir? Moi, je l'appelle le Dracula. C'est un Dracula, par quoi? Il est En fait, c'est une très bonne métaphore. Hein. Oui. Il est hématophage. En fait, compte, donc, oui, il vient exprès pour sucer le sang. C'est uniquement, toujours, et là, c'est pas de ma faute, c'est uniquement les femelles qui sont hématophages. C'est elles qui viennent sucer le sang, mais c'est pour la bonne cause. Les femelles sont toujours pour la bonne cause, pour nourrir ses enfants, hein, entre guillemets. Donc ça c'est important. Mais le problème, c'est que le moustique réunit toutes les données auxquelles on doit se préparer. Le réchauffement climatique. Vous savez qu'il y a des milliers de moustiques. C'est comme nous les êtres humains, il y a des familles.
avec des noms très, très beaux. Aedes aegypti, il y a beaucoup de noms qui sont un peu exotiques mais qui sont dangereux. Le moustique a un biotope, c'est-à-dire un environnement dans lequel il vit et surtout la température est fondamentale. Il faut qu'elle soit très élevée. Pourquoi je parle de température, tout ça? Parce qu'on est en train de parler d'environnement et je m'intéresse aux séminaires, je m'intéresse qui se penchent aux émissions, qui se penchent sur les réchauffements climatiques, mais on a l'impression, le réchauffement climatique, ça veut dire qu'il y a une élévation de température. Le moustique est très lié à la température qui l'entoure. Quand il y a réchauffement climatique, il y a une progression de l'élévation des températures. Les moustiques extrêmement dangereux qui vivaient en Afrique, et surtout celui du paludisme, qu'on appelait autrefois malaria, c'est le virus, c'est là où c'est encore dangereux, il véhicule les virus, ce qu'on appelle un vecteur. Ça veut dire quoi un vecteur? C'est que le virus, il faut qu'il ait un transport pour se déplacer. Donc il utilise le moustique pour se déplacer. Le moustique, voyant la température s'élever de son milieu naturel et elle progresse, va indéniablement venir au niveau de contrées qui étaient soi-disant interdites, entre guillemets, à la vie de ce moustique. Le paludisme. Eh bien là, on ne le dit pas, c'est ça qui me tue. L'OMS dit, d'après les statistiques, il tue plus que le sida. Le paludisme tue en Afrique plus que le sida. Et c'est, oui, et c'est un massacre. C'est un massacre surtout chez les enfants. On a beau utiliser tous les insecticides voulus, les recherches sont très poussées. Et tenez-vous bien, la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Algérie a une grande capacité, une grande compétence en matière d'études de moustiques qui est l'entomologie. On avait une référence. Sachez que notre faculté ne possède pas ce qu'on appelle la médecine tropicale. La médecine tropicale, c'était du temps des colonisateurs. Ils n'envoyaient pas leurs soldats comme ça, ils faisaient des prélèvements de moustiques, ils l'étudiaient, tout ça. Mais actuellement, chez nous, complètement parti. Il y a eu des cas de paludisme sporadiques, c'est-à-dire de temps en temps. Mais avec le réchauffement climatique, on a retrouvé le virus qui transmet, qui transporte, l'insecte qui transporte, le moustique qui transporte le virus du paludisme, on l'a retrouvé en Italie. Alors, pour aller d'Afrique en Italie, il faut bien qu'il passe par l'Algérie. Donc, il faut faire attention. On va voir comment faire attention. Deuxièmement, on a ce qu'on a appelé, d'ailleurs, on n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi on agit, ce qu'on a appelé le moustique tigre. Oui. Le moustique tigre, on l'a tigre parce que son pelage, c'est comme un truc, et il transmet beaucoup de maladies, entre autres les histoires de dengue, le chikungunya. C'est pour ça, moi, j'aime bien les noms des maladies, des virus et des moustiques. Et alors, là, s'il y a que malheureusement, les retombées ne sont pas aussi belles que les noms. Il n'y a que le nom qui est beau, mais les conséquences sont désastreuses. Non, ce sont des maladies extrêmement. C'est pour ça qu'au début de ma chronique, je parlais, c'est un truc minable, tout petit, mais il est extrêmement, et je persiste à dire que notre sécurité de santé épidémiologique, elle est menacée. La preuve en Afrique. Mais docteur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement? Parce que chaque année, nous avons l'impression que la population des moustiques augmente, et chaque année, nous avons l'impression que cette population est encore plus dérangeante que celle de la... Bon, je ne vais pas dire plus dangereuse parce qu'on ne connaît pas le danger, mais je vais dire plus dangerante que celle des années précédentes. Vous voyez, en arabe, on dit vous êtes une telmida mujtahida, une élève... Mais je vous dis toujours, pourquoi? Justement, on a parlé de biotope. Il faut qu'on commence à réfléchir à ça. Il faut qu'on commence à dire s'il y a un réchauffement climatique, s'il y a des troubles, des pollutions, tout ça, il faut savoir. Ce moustique, c'est comme l'être humain, il a besoin d'un milieu pour vivre. Et chez nous, le moustique banal, qui est jusqu'à aujourd'hui banal, si je puis dire, c'est la petite piqûre, mais qui est très dérangeante, qui peut provoquer une allergie. Et j'ai vu, là, actuellement,
des nourrissons dont le visage est mitraillé par des points rouges. Des fois, on ne fait même pas la différence que ce sont des moustiques ou c'est de la rougeole ou c'est de la varicelle. Des fois, on se dit même que c'est de la varicelle tellement que c'est... Superbe image, très pédagogique. Non, c'est vrai, il est mitraillé. Et surtout, les personnes âgées, elles ne réagissent plus, les personnes âgées. Elles sont, le lendemain matin, quand vous allez les voir ou elles se présentent à vous, elles aussi, elles sont pleines de... Elles n'ont même pas conscience. C'est ça qui fait mal. Qu'est-ce qui permet aux moustiques de se développer et surtout, comment lutter contre? Le moustique, la femelle moustique, elle pond ses œufs. Elle pond des œufs. Et toujours, ce sont les rétentions d'eau, les accumulations d'eau. On a trouvé des moustiques dans, vous voyez les pots de fleurs, et surtout, comment on appelle ça, celui qui recueille l'eau. Quand on arrose la tête. C'est l'assiette. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est là où, dans tout point d'eau, aussi minime soit-il, la femelle vient pondre. Et ce qui est important, et moi je m'adresse maintenant aux bureaux communaux d'hygiène, aux communes, il faut connaître le cycle de vie. Quand le moustique se développe, c'est parce que c'est des étapes, il se développe. Là maintenant, en été, on est en plein développement maturité. Vous pouvez mettre toutes les pastilles, tous les produits chimiques que vous voulez, il n'y aura aucun impact. C'est trop tard. C'est trop tard. La lutte, c'est au moment où, à l'état de larve ou d'œuf. Généralement, c'est au printemps, docteur. Au printemps. Janvier, février-mars. C'est là où il faut agir. C'est pas au mois d'août on va faire ce cinéma. Moi, je dis que c'est des cinémas où une camionnette qui dégage une forte fumée et qui se balade dans les rues de la cité avec une nuée de gosses derrière, ça fait de l'animation, mais ça ne sert à rien du tout. Parce que là, cette fumée immense, elle est due à du mazout. On met du mazout et on le brûle. Donc en fait, on vit un double danger. Alors non seulement le mazout brûlé, en plus les moustiques. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que l'on ait un comportement rationnel en matière de santé, de la commune au plus haut responsable. Il faut connaître les choses, ça c'est de la science. Pourquoi je disais qu'avant, la faculté mixte de médecine et de pharmacie était très forte? Il faut connaître, c'est la science de la médecine tropicale. Il faut commencer à former des gens dans ce domaine-là. Nous avons un excellent moyen qui est l'Institut Pasteur, qui est vraiment coté au point de vue international, et il faut revivifier tout ça par le point de vue scientifique. Donc, lutter contre les mardeaux. Je vous dis un truc. On est en train de construire des immeubles à Tire-Larigot. Et on y va en voiture, en voilà. Il y a ce qu'on appelle, chez certains, on laisse entre l'immeuble et le sol, on laisse un vide, ce qu'on appelle le vide sanitaire, par où transitent toutes les évacuations d'eau usée avant de rejoindre. Mais ces évacuations d'eau usée, les joints entre les tuyaux et autres, laissent passer l'eau. Donc vous avez de véritables marécages dans ces vides sanitaires. Mais c'est le lieu idéal. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce cinéma de dégagement de fumée. Ce qu'il faut, c'est un programme pour attaquer dès la source. Attaquer dès la source. Deuxièmement, nous avons les petits-enfants, les petits nourrissons, les personnes âgées, vous, moi. On utilise Zama pour lutter contre les moustiques, les pastilles, ou bien les trucs liquides, les pastilles liquides, si je puis dire. Ça, c'est pire, ça développe des allergies, ça porte préjudice à ceux qui ont des problèmes respiratoires, allergies, asthme et par exemple BPCO, ceux qui ont des problèmes réellement difficiles, ça va augmenter. Vous voyez dans quel circuit on est, alors qu'il faut adopter le plus vite possible des luttes scientifiques, des luttes, pas donner à n'importe un chef de parc ou je sais pas trop quoi qui va mettre des jerrycans et en avant. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est former des gens. Nous avons dans notre pays, sincèrement, Dr Benachno à chaque fois il le dit, nous avons un excellent système de santé. Mais on l'a réduit à l'hôpital. Dès que l'hôpital est enrhumé, c'est tout le système qu'il faut changer. Non, l'hôpital peut-être à ses problèmes, on doit les étudier, mais notre système de santé, dans sa version, la base, d'abord il faut le connaître, c'est une pyramide, dans sa base, c'est la prévention, c'est la lutte contre le milieu, et maintenant, l'OMS, ce que nous avons fait en Algérie, il y a des décennies de ça, l'OMS dit qu'il faut s'intéresser au mode de vie.
C'est le terme utilisé, le mode de vie, c'est comment a-t-on ces problèmes, comment luttons contre ces accumulations. Deuxièmement, là, le citoyen est responsable. Moi, je le dis, j'aime pas accuser, mais il y a une chaîne et le citoyen est responsable. C'est surtout... C'est une responsabilité partagée. En partagée, fait. Oui. je crois qu'il faut la délimiter. Moi, je pense qui fait quoi. Qui est responsable de quoi, à quel niveau. Il ne faut pas dire les citoyens, c'est eux, ça ne marche pas. Non, quand c'est une responsabilité, il faut la déterminer. C'est ça la loi pénale, il faut déterminer. Je fais quelque chose, vous n'êtes pas responsable. C'est moi qui suis responsable et on détermine la responsabilité. Là, c'est au niveau des responsabilités des citoyens, c'est au niveau des déchets, des ordures. On jette n'importe comment. Alors actuellement, j'ai fait le tour un petit peu comme ça des cités. La belle-mère qui vérifie. Non, mais c'est important. Alors il y a une accumulation de déchets. Maintenant, ça y est. Avant, c'était des containers, je ne sais pas trop quoi, les verres. Maintenant, il y a un truc horizontal. Les déchets s'étalent horizontalement. C'est des tapis de déchets. Et je défie quiconque, je peux l'emmener et on voit. Ce n'est pas exceptionnel, c'est dans les cités, c'est à l'échelle horizontale. Et on jette des... Alors il y a un jus, entre guillemets, il y a un jus qui s'écoule. Ça fait un endroit qui permet aux moustiques de proliférer. D'ailleurs, pas uniquement les moustiques, les rats et tous ces éléments-là. Peut-être qu'on va me reprocher, mais je suis quelqu'un qui fonce, c'est la saison touristique, il faut parler du soleil, de la truc. Non. Il faut aussi parler de prévention. Il faut parler de prévention et c'est le rôle du médecin. Le rôle du médecin, c'est pas de... Oui. Non, et les remarques, c'est pas dans un but de destruction, c'est dans un but de renforcer cette prévention. Ce qui me fait mal au cœur en tant que médecin et en tant qu'Algérien. Wallah, laisse traîner. Nous avons des structures qu'on appelle CEMEP, c'est la médecine préventive. Nous avons les BCH, il faut revoir, non pas les éliminer, attention, c'est pas de décider de ramener je ne sais quoi, non, c'est de réviser, restructurer et étudier surtout notre présence sur le terrain. Par exemple, être conseiller, un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Un maire, il ne doit pas faire ou un wali ou un chef de daïra. Je parle en matière de santé et de prévention. Je me limite à ça. Ça, c'est important. Moi, je dis, si les maires, je leur dis, c'est pas maintenant qu'il faut sortir avec une petite camionnette qui fait la joie des enfants, la joie entre guillemets. Non, je crois qu'il y a un moment, il faut demander aux spécialistes. Nous avons un institut Pasteur, nous avons des compétences ici en Algérie. C'est vers février-mars qu'il fallait lutter contre ça. Enfin, c'est toute une politique de santé qu'il faut mettre en place. Je vous ai dit que vous étiez Non, vous voyez que c'est important. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que nous avons des outils des plus performants. Et nos aînés ont réussi beaucoup de choses. Et maintenant, malgré ces outils, on pense à importer tel produit chimique, Parfois, c'est ridicule. En fait, justement, on parle de produits chimiques. Je voudrais vous poser une question avant de clôturer. Vous avez vu les huiles là qu'on utilise comme badigeonne, si vous voulez, le corps des enfants avec, soi-disant, ça fait fuir les moustiques. Et vous en pensez quoi? Je pense qu'un moustique, c'est dangereux, une piqûre, surtout par exemple chez un diabétique. Un moustique, il se balade n'importe où, il peut créer une infection, surtout s'il est piqué au niveau du pied. Il faut faire attention, il faut tout simplement prendre ce qu'on appelle une SHD, une solution hydroalcoolique, ça se voit, pas parfumé, il ne faut pas chercher le parfum, une solution hydroalcoolique et nettoyer l'endroit où on a été piqué, ça c'est important. Il y a certains produits qui sont intéressants, c'est ce qu'on appelle les produits répulsifs. Les moustiques ne les aiment pas, mais là c'est important. Moi je milite pour créer comme aux États-Unis la FDA. Ça veut dire Food and Drug Administration. Food, et croyez-moi, quand on dit administration aux États-Unis, c'est pas un bureau comme, je sais pas moi, les tampons, et elle est d'une autorité, d'une indépendance unique. Food and Drug. En anglais, c'est pas la drogue au sens français, il a été mal traduit, c'est tout produit chimique. Tout produit chimique. Là, justement, on doit instituer en Algérie, si on doit réviser les choses,
Premièrement, donner l'autorité. Parce que maintenant, la santé et la prévention de la santé, c'est au même titre que toute sécurité nationale. Je peux détruire tout un pays uniquement en portant atteinte à la santé par des épidémies, par des trucs. Baïd Shariarbi, imaginez que le paludisme s'installe dans notre pays, c'est une catastrophe. Par exemple, je dis, il n'y a même pas les moustiquaires, parce que le meilleur moyen de lutter contre les trucs, les moustiquaires, dans la définition OMS, c'est elle qui les met. Je vous mets au défi de me trouver une moustiquaire OMS en Algérie. Ça ne se vend pas. Par contre, vous avez toute une panoplie de pastilles parfumées à l'oranger, parfumées à je ne sais quoi. Vous voyez que le problème, il faut s'en occuper. Et, alhamdoulilah, Canal d'Algérie, surtout Bonjour d'Algérie, avec une bonne élève comme vous. Ils essaient de bien faire le service public, en fait. Oh non, il l'est fait. Dans ce domaine-là, je peux témoigner, et il l'est fait d'une façon rationnelle. On est bien conseillé aussi. Inch'Allah. Parce que nous avons toujours un Oustad Ra'a comme vous. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Donc, vous voyez bien que les dangers sont quand même... le petit moustique. Voilà, le petit moustique de rien du tout, entre parenthèses. Ouais. Et vous voyez donc bien ce qu'il veut faire comme ravage. On dit Yahi moustique, Yahi. Et pourtant. C'est dangereux. Merci beaucoup, docteur. Je vous dis bonne journée à vous. Profitez. Tout à l'heure, Faya nous disait qu'on allait avoir une journée très ensoleillée aujourd'hui avec 31 degrés. J'adore beaucoup plus le froid. Ah, d'accord. Je suis beaucoup plus montagne et cascade que... En tout cas, la montagne, c'est pas pour le moment. Avec 31 degrés, c'est sûr que vous allez être bien visité. Alors, ce sera les visiteurs du jour et les visiteurs de nuit. C'est vrai. Là, il y a autre chose. Il y a les chenilles, il y a toutes ces choses. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Allez, bonne journée à vous, bon week-end. À vous aussi. Voilà, alors on vous retrouvera la semaine prochaine pour un autre thème. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors voilà, nous allons continuer notre émission. Avant de retrouver nos invités, je vous propose de découvrir ce portrait que Lilia Benasser a fait de Alexa. Alors Alexa qui fait du recyclage. Voilà. Alors c'est bien aussi de faire du recyclage. Il faut penser en bloc, d'une façon intégrer les choses. Exactement. Et justement, Lilia Benasser donc, a rencontré cette artisane, Alexa, qui fait de très très beaux produits à base de recyclage. Je vous laisse découvrir, on se retrouve juste après. Étape, la base, c'est vraiment les baguettes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc je découpe mon papier journal, suivant là c'est plus du noir et blanc, là ce sont des feuilles couleurs, pour faire les différents bâtonnets. Après il y a différentes tailles, suivant les créations que je veux faire. Voilà, en fait il y a énormément de possibilités, suivant les idées. J'en laisse des blancs si je dois créer, si je dois les peindre, si je veux faire des créations que je peins, ou sinon quand je laisse à l'état brut.
De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, comme je vous l'annonçais en début d'émission, donc un événement dans sa deuxième édition va se tenir le 4 juillet prochain. Il s'agit de... Bon, alors je laisserai les étudiants le dire, je préfère comme ça, je ne vais pas le dire n'importe comment. Et justement, donc c'est un événement de networking qui va rassembler le monde professionnel et le monde estudiantin. Donc c'est un petit peu une vision que ces étudiants veulent donner à d'autres étudiants pour peut-être trouver de l'emploi dans l'avenir et puis voir un petit peu ce qui se fait dans le milieu universitaire et aussi dans le milieu professionnel. Et pour en parler, nous avons deux jeunes avec nous. Mohamed Rida Ben Antar, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes étudiant, vous êtes membre du club scientifique organisateur de cet événement. Exactement. Voilà, parmi nous également Mohamed Saïd Laroub qui est aussi étudiant. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous aussi vous faites partie du club. Oui, voilà, c'est un club donc scientifique de l'école polytechnique. Exactement. C'est ça. Alors avant de commencer, avant de revenir un petit peu à cet événement, le club, en quelques mots. Alors, en fait, le club, c'est le Vision and Innovation Club. C'est un club scientifique de l'École nationale polytechnique. On est un club anglophone. Alors, notre vision, c'est de compléter un petit peu la formation d'ingénieurs au sein de l'école. On va dire, c'est pour un petit peu aider les jeunes à ne pas que rester avec que les études, mais aussi les aider à travers des formations, des événements qui ont une certaine valeur ajoutée, afin de compléter leur formation d'ingénieur et leur donner un petit peu ce qu'on appelle les soft skills, et les aider à les développer. Et en fin de compte, une fois diplômés, ils seront vraiment prêts pour le monde professionnel. Exactement, ça va les aider à un petit peu être meilleurs avec leur carrière plus tard et tout. Quelles sont les autres activités que vous faites au sein du club? On organise tout au long de l'année plein d'événements. D'accord. Et surtout des formations. Justement, ces formations, c'est pour compléter cette formation. Par exemple, on a cette formation d'ingénieur. Par exemple, cette année, on a fait des formations en photographie, des formations en SolidWorks, En photographie, donc en fin de compte, vous élargissez un petit peu le champ de bien vision, sûr. pas seulement que dans votre domaine. Oui, bien sûr. D'accord. On fait aussi des formations en management pour permettre aux ingénieurs qui sont de spécialités techniques, justement, de s'ouvrir à d'autres Formation complète, formations. Vraiment, Voilà, une fois diplômés, ils pourront lancer leur propre entreprise. Voilà, ils exactement, pourront, oui. donc vraiment une formation plutôt, Voilà, plutôt bien justement, servie. notre vision, c'est pour compléter cette formation d'ingénieur qui est technique de base. On essaie de compléter le technique déjà, et aussi de faire aussi autre chose pour... Qui s'occupe des formations? Alors, notre club est divisé en plusieurs sections, où on va les appeler départements. Alors, il y a le département formation, département événements, département English Bubble, ce qui est Polyreaders. On va en revenir. Le département formation, il va essayer de trouver des formateurs professionnels afin qu'ils puissent organiser ces formations, on va dire, en logiciel, dont on a besoin durant notre formation et durant notre cursus, ainsi que d'autres pour élargir comme photographie, un petit peu management digital management et tout. Aussi, les événements qu'on a durant toute l'année, on a normalement 6 majeurs, on va dire, événements majeurs. Il y a eu le Excusez-moi, juste avant de passer à l'événement, qui s'occupe des formations? Qui c'est qui fait les formations aux étudiants? C'est des formateurs qui ont une certaine expérience dans le domaine. D'accord. En fait. Ils sont contactés par les membres de notre club, qui sont aussi étudiants comme nous. Ah, ils sont aussi étudiants comme vous? Bien sûr, c'est un club estudiantin de l'École nationale polytechnique. Il a été créé par des étudiants et tous les membres sont des étudiants de l'École nationale polytechnique. D'accord. Alors on revient un petit peu aux événements. Donc vous parliez des 6 grands majeurs, Oui. des 6 grands événements majeurs. Alors, on a eu un événement au début d'année qui s'appelle USA Embassy and Exchange Programs. C'était un échange un petit peu avec l'ambassade des États-Unis. Ils sont venus faire des talks pour un petit peu parler des programmes d'échange, d'exchange qui permettent aux gens d'aller compléter leurs études ou faire des études à l'étranger et aux USA plus précisément. Il y a aussi l'événement Ignite qui a vu un grand succès et c'était le premier en Algérie. C'est un événement, c'est des talks de 5 minutes, 20 slides
c'est des speed talk, on les appelle speed talk. C'est-à-dire que le participant doit présenter 20 slides en 5 minutes. Exactement, c'est 15 secondes par slide. Et Monsieur Mahrez Rabia était un des invités. Il a fait une présentation. C'est un challenge ou Exactement, c'est c'est un challenge. Préparé Non, c'est un challenge. auparavant? Les participants, non, c'est déjà préparé. Il prépare sa D'accord. présentation, il prépare tout. C'est ouvert à tout le monde. Celui qui Oui. veut présenter, il n'a qu'à applier sur, quand on lance l'événement. Oui. Il vient, il présente son truc. Ça doit faire une sacrée préparation pour ça. C'est une préparation et 15 ça- secondes par slide. D'ailleurs, avant de faire l'événement, on a fait une séance de préparation pour nos participants, D'accord. juste pour les initier à ça avec des coachs Ça professionnels. s'est passé pour, comment? Ça s'est très bien passé. Ça s'est Vous très avez bien bien passé. rigolé, j'imagine. Non, Ah oui, non. c'était un petit peu drôle des fois et un petit peu très enrichissant d'autres fois aussi. Ça permet aux gens d'un petit peu partager leurs connaissances, leurs expériences et c'était vraiment quelque chose de très bon au final. Et voilà. Mais c'est aussi un très bon exercice parce que vraiment on apprend aux gens à Exactement. dire les choses brièvement Voilà, et d'une manière justement. très précise. Voilà, justement. C'est pour ça que le concept de 5 minutes et 20 slides a été fait. C'est juste pour aller directement au but. Surtout que le mode de consommation en fait compte des médias, il a plutôt changé. Les gens n'ont plus la patience d'écouter une personne parler pendant 20 minutes, pendant 30 Exactement. minutes. En plus c'est un exercice qui se fait un petit peu dans les grandes entreprises maintenant. Quand des gens font des stages et ils ont un petit peu cette expérience pour un petit peu essayer de bien parler aux gens supérieurs à eux. Oui. On appelle ça le elevator pitch. C'est comme vous rencontrez votre boss dans un ascenseur et vous devez Voilà. passer l'idée dans 30 secondes, on va dire. Le temps de monter à l'étage. C'est vrai que ça c'est un excellent exercice. Donc ça c'était pour le deuxième événement. Il y a eu un autre événement? Oui, il y a eu le PFE. Qui est Graduation le event. PFE, il parle du PFE directement. Il fait de. En fait, c'est fait pour les 5e années. On a fait cet événement en février, juste au début de 2e semestre. C'est juste pour permettre à nos 5e années de faire un bon PFE, en fait, un bon projet de fin d'études. Donc, c'est des coachs qui vont leur donner comment bien préparer leur présentation, de quoi parler dans un PFE, comment organiser leur recherche, de tout ça. C'est D'accord. un petit peu des conférences pour les aider. Après, il y a eu Des des conférences workshops. pédagogiques. Voilà. Des conférences, oui. Pédagogiques, méthodologiques. Voilà, exactement, sur les Exactement. méthodes de recherche, sur la façon de présenter, sur le choix de l'encadreur, sur plusieurs choses aussi. Comment se fait l'organisation de tous ces événements? Vous êtes quand même très actifs sur terrain. Oui, on est très Et puis actifs. vous avez vos études à côté, vous avez vos examens à côté, Ouais, et je beaucoup ne de fais choses pas à bien. gérer, et pourtant vous êtes très actifs, 6 événements par an, c'est quand même énorme. Comment Oui. se fait la présentation de tout ça? Alors, Plutôt la préparation, pardon. On a un système, je vous ai dit, de départements. On divise les départements et on Les crée... tâches sont décentralisées. Bien sûr, il y a des teams, des organizing teams, ou bien des Les équipes équipes organisatrices de chaque événement qui se créent et des tâches sont données à chacun des membres de cette équipe. Mhm. Et puis le travail se fait sous... En collaboration. En collaboration, donc chacun exactement. sait ce qu'il doit faire. Voilà, et- exactement. Voilà, c'est parfait. Pour Alors, chaque événement, donc on a une équipe organisatrice qui le fait. C'est pas toujours la même, je veux dire. c'est pas toujours Voilà, la c'est même. pas toujours la même qui fait tous les événements. Alors donc, là, encore une fois, vous êtes en train de préparer un autre événement pour le 4 juillet prochain. Exactement, et c'est l'un de nos plus grands événements de l'année. de l'année. Il s'appelle le Engineers Gala ou le Gala des ingénieurs. Pour Donc bien comprendre. vous êtes à votre deuxième édition. C'est la deuxième édition cette année, exactement. L'édition de cette année se fera à l'Hôtel Jardy le 4 juillet, Inch'Allah, en après-midi à 13h30, à partir de 13h30. Alors, c'est quoi le Engineers Gala? C'est un gala qui vise à rassembler l'élite des nouveaux diplômés, ingénieurs ou d'autres universités un peu du domaine technique ou même autres, avec les entreprises, les chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des chercheurs, des gens influents dans le monde industriel. Et on les fait rencontrer pour un petit peu partager leur expérience, aider les jeunes nouveaux ingénieurs à s'encadrer un petit peu, à trouver peut-être le futur de leur carrière, à les aider à un petit peu se développer et trouver des opportunités de travail, de stage.
et un petit peu élargir le réseau professionnel. Et on va aborder plusieurs sujets. Ça sera des tables rondes avec des personnes influentes et des étudiants. Le contact se fera directement, ils parleront entre eux. Et puis un petit peu, après il y aura des thèmes à discuter, des panels de discussion où on discutera des sujets portant sur l'économie, sur un petit peu des questions vraiment intrigantes pour les gens qui sont fraîchement diplômés. Par exemple, comment passer ou bien est-ce que l'université algérienne forme de bons ingénieurs capables de s'introduire dans n'importe quelle entreprise? Est-ce que il y a plusieurs questions en fait. Alors si je vous demandais à vous de répondre à cette question, vous diriez quoi? On va dire que notre formation est assez bonne. Je vais pas, bien sûr, notre formation vous est assez diriez bonne. Quoi Oui, ça va, elle est bonne, mais il y a des manques. Moi, je dis qu'elle est excellente. Vous savez pourquoi? Moi, je dis qu'elle est excellente. Pourtant, je ne connais pas l'école. Je ne connais pas l'école, je ne connais pas le programme. Je connais que l'université là où j'ai fait. Mais les autres universités, je n'ai pas une grande idée. Mais je dirais quand même qu'elle est excellente parce que pratiquement les diplômés qui partent à l'étranger, ils brillent tous. Ils réussissent tous. Donc, en fait, quand il y a une bonne base, donc même s'il y a des manques, il faut dire que les bases sont là. Les bases sont bonnes. Voilà, les bases sont là. Et puis il faut dire qu'il y a beaucoup de bonne volonté. La preuve, vous êtes là. Vous avez le club scientifique, beaucoup d'événements, beaucoup d'efforts. Donc il y a de bonne volonté. Bien sûr, notre formation est bonne du moment où le travail personnel aussi est là. Et le développement personnel aussi est très important. De savoir un petit peu se gérer, un petit peu se faire un but dans la vie et essayer de l'atteindre, exactement. Voilà, alors si ça va être la deuxième édition, forcément il y avait une première édition. Oui, il y avait une première voilà. édition. Alors ça s'est passé comment un petit peu le bilan de la première édition? En première édition, ça s'est passé le 5 juillet à l'hôtel Sofitel. C'est le 5 juillet, c'était choisi exprès comme date ou c'était... En fait, les dates du gala des ingénieurs se choisissent par rapport à la date de remise de diplôme à l'École nationale polytechnique. D'accord. Alors, le jour d'après de la remise des diplômes à l'École nationale polytechnique, de chaque année, on essaye d'organiser un petit peu un gala qui va accueillir ces jeunes nouveaux ingénieurs, un petit peu. Oui, en fait, le 5 juillet, c'est quand même une très bonne date parce que c'est un double anniversaire. Nous avons la date de la célébration de l'indépendance, mais aussi c'est la journée, la fête de la jeunesse aussi. Donc, en fait, ça célèbre bien. Ça tombe bien. Donc, cette année, ce sera le 4 juillet. Mais on va revenir quand même à la première édition. C'était quoi le bilan? D'une manière générale, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu vraiment, on a senti la valeur que l'événement a. Vraiment, ceux qui sont venus ne sont pas repartis. D'ailleurs, ils nous l'ont dit. Il y a plein de témoignages de l'année passée sur notre page Facebook. C'était assez positif, je trouve. C'est quoi votre page Facebook? Comme ça, les téléspectateurs vont pouvoir peut-être visiter. VIC ENP, VIC-ENP. C'est le Vision Innovation Club de l'École nationale polytechnique. VIC-ENP, voilà, comme ça les téléspectateurs s'ils veulent avoir exactement. Et l'événement Facebook, c'est Engineers Gala. Voilà. Alors, et vous avez reçu pratiquement combien de personnes l'année dernière? L'année dernière, on a reçu dans les 80 personnes. 80 personnes étudiants? Étudiants, même, oui. De l'école polytechnique ou vous avez eu non, pas pas seulement l'école nationale polytechnique. Alors on a eu un peu plus que 80 avec des représentants aussi de nombreuses multinationales et entreprises aussi étatiques. Et ça a été quelque chose de très... Ça produit un vrai succès. Même notre club a réussi à se lever avec ça. Et quelles sont vos attentes pour la prochaine édition? Inch'Allah, ça sera un petit peu mieux que l'année passée. Ça sera un petit peu plus riche. Par contre, le programme est un petit peu plus riche. Mais c'est normal, chaque édition on apprend on a essayé d'améliorer le chaque fois on essaie d'améliorer. D'améliorer en fait, oui. Et voilà, Inch'Allah, ça va faire quelque chose, un carton, Inch'Allah. Pourquoi pas, bien sûr. Il y a de bonne volonté, ça ne peut être que ça. Si vous avez eu 80 l'année dernière, donc j'imagine que ce sera plus on attend cette année. Beaucoup plus que cette année. De toute façon, il y a encore une promotion qui se fait de plus. L'année dernière, c'était première édition, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont entendu parler. Cette année... Non, exactement. L'année dernière, on a eu plus de 80 demandes, mais on ne pouvait pas prendre plus que ça. Donc, d'accord, donc les places sont les limitées. 80 étaient sélectionnés. Exactement, ça se fait en sélection en fait.
la, la participation se fait en sélection, vous vous inscrivez, et puis il y aura une sélection et Quels sont les critères de sélection? un bon formulaire d'inscription, une bonne volonté de venir, participer, d'assister à l'événement. On priorise, bien sûr, on fait une priorité pour les cinquièmes années, et puis bien sûr, on garde toujours des places pour des gens pas de cinquième année, exactement, vraiment. Pour les autres années, Bien pour les sûr, autres bien sûr, cycles, bien ouais. sûr. Aussi les gens de l'université en système LMD qui passent leur licence aussi, c'est intéressant pour eux de venir un petit peu venir pour un petit peu chercher les stages ou quelque chose comme ça. Alors vous êtes ouvert à toutes les spécialités universitaires ou c'est destiné à des spécialités bien C'est précises? surtout les spécialités techniques. D'accord. Parce qu'on est de l'École nationale polytechnique, on Oui. vise surtout les techniques. Même les entreprises, c'est surtout ceux qui font du technique. D'accord. Mais après, on peut avoir d'autres types d'étudiants. Bien sûr, parce que le réseau professionnel ne dépend pas exactement de la spécialité, donc c'est à peu près ouvert à tout le monde cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, par la même occasion, alors, ce sont que des participants d'Alger ou ils viennent un petit peu des... Ils viennent de Ils partout. viennent de partout. Ils viennent un petit peu de partout, oui, Blida, Oran. on a Oran. Il y a de Tlemcen aussi cette année. D'accord, donc vraiment, on peut dire que c'est national, c'est une édition oui. plutôt nationale, ouverte. Exactement. Oui. Même tous nos événements, on va dire la plupart des participants sont peut-être hors de l'École nationale polytechnique en fait. On attire un petit peu tous les autres universités de l'intérieur, des autres wilayas aussi. Alors, juste une dernière question avant de vous libérer. Alors, du moment que vous êtes à l'école, vous travaillez comment en collaboration avec l'administration de l'école? Ça se passe bien. Et ça se passe le plus normalement du Plus monde. normalement du monde. Alors, pour des salles, on essaie de faire des demandes. On a l'agrément, le cachet du directeur de... Et donc, ça se fait en collaboration, vous travaillez en complémentarité en fait compte. Bien sûr, on Vous, l'administration de fait l'école. partie d'une association, association El Marifa. D'accord. Alors, c'est une association scientifique elle est au sein de l'école, elle a une base au sein de l'école. Et bien sûr, on fait partie de l'école en fait. Donc, on est obligé êtes de les passer enfants de toujours. l'école. Exactement, on ne peut pas renier notre école. Et puis, vous faites la bonne promotion à l'école en fait. Oui, Hein, oui, vous bien êtes, sûr, vous êtes bien une bonne sûr. vitrine Aussi, de oui. l'école en fait compte. Bien sûr, notre école est quelque chose de cher pour nous, on va dire. Effectivement, quand même. C'est quand même grâce à elle que vous pouvez faire beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, je vous laisserai peut-être dire un dernier mot. Oui, alors venez au gala. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je remercie nos sponsors pour nous aider, pour être avec nous. Et voilà, je voudrais remercier aussi tous les gens qui participent à cet événement et à sa bonne organisation. Mohamed Saïd, un dernier mot pour vous peut-être? Donc voilà, je renouvelle nos remerciements à nos sponsors qui nous permettent vraiment de faire cette édition. Et voilà. Et on- Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. Alors, je rappelle, c'était Mohamed Reda Ben Antar qui est étudiant au niveau de l'École nationale polytechnique. Était parmi nous également Mohamed Saïd Laroub qui lui aussi étudiant. Donc, les deux font partie de ce club scientifique. Donc, l'événement se déroulera le 4 juillet prochain au niveau de Babzouar. Donc, c'est de 13h jusqu'à 13h30 jusqu'à 17h30, on va dire. Voilà, donc vous nous rappelez à juste l'hôtel- votre à page l'hôtel- Facebook. À Vic ENP. Voilà, VIC. Vic ENP. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, allez-y, n'hésitez pas. Donc, ce ne sera qu'une bonne expérience pour vous. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Merci. on vous souhaite Merci. une très très bonne continuation, beaucoup de succès, Inch'Allah, plus d'événements et encore beaucoup plus d'améliorations et beaucoup plus de monde et beaucoup plus de réussite. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Donc, bonne semaine et félicitations d'avance. Voilà, alors je vous retrouverai dans un petit moment avec un autre invité, mais avant cela, Taous Eid Hamouda a rencontré un réparateur et collectionneur d'anciennes radios. Elle lui a dressé donc ce portrait à travers ces images. Je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après.
Oui, Taous, effectivement, vous avez entièrement raison. Quand on est collectionneur passionné, on peut parler des heures, même des jours et des années, on n'en finit jamais. Alors, nous avons eu, il y a quelques instants de cela, deux jeunes très dynamiques pour la promotion des jeunes. Il y a aussi une autre forme de promotion des jeunes, c'est le sport universitaire. Et pour en parler ce matin, M. Jafar Nahar, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la direction de la jeunesse et des sports à Blida. Oui. Et cette année, donc, c'est la 16e édition, de la 16e édition des Jeux universitaires. Alors, tout d'abord, de quoi s'agissent en fait de compte ces Jeux-là? Bon, d'abord, les Jeux, c'est la 16e édition des Jeux universitaires qui s'est déroulée évidemment à Blida du 22 au 28. La clôture a été déclarée hier soir. Donc, les Jeux ont terminé avec une bonne victoire, une bonne réussite. Donc, on a pu regrouper plusieurs wilayas, un chiffre de 971 athlètes qui ont participé, c'est énorme. qui ont participé à ces Jeux. Donc, ils ont représenté combien de wilayas? Plus de 15 wilayas. D'accord. Donc, ça a donné aussi un bon résultat sportif parce qu'il y avait quand même 5 disciplines principaux qui ont pu être mis en place. Donc, à savoir le judo, l'athlétisme, le handball, le basket et le volleyball. Pas de football? Pas de football. Malheureusement, pas de football, mais enfin, malheureusement, il y a d'autres disciplines, donc ça va. Parce que bon, c'est une discipline ou bien un sport qui est aimé par tous les Algériens, donc oui. Même à l'échelle de l'université. Donc, mais quand même, on a pu tirer, par exemple, le judo, un niveau très intéressant. Dans le milieu universitaire, le judo, il est devenu comme une science. C'est le sport de judo, c'est pas comme tous les sports, mais on a senti vraiment que le judo s'adapte bien à l'université. Alors, comment ça se passe justement sur le plan organisation? Est-ce que les universités ont des clubs sportifs propres à elles? Comment se font les entraînements et les répétitions, j'ai envie de dire, durant l'année? Comment se fait la coordination? Comment se fait tout au niveau des universités, évidemment, comme toute université, il y a des infrastructures. Et d'ailleurs, peut-être je parle au nom du ministère de l'enseignement supérieur, et je vois qu'il y a une évolution énorme dans les infrastructures sportives et puis les différentes disciplines qui s'organisent au niveau de l'université. Et d'ailleurs, dans la politique sportive algérienne, il n'y a pas mieux de lancer tous ces systèmes sportifs au niveau de l'éducation et système universitaire. Alors ces clubs sportifs-là, ils sont constitués par quel type de personnes, j'ai envie de dire? C'est des enseignants, des étudiants? C'est des clubs qui sont domiciliés au niveau de chaque université ou bien les cités ou bien les instituts aussi. Et qui sont les adhérents de ces... Est-ce que ce sont des enseignants? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont les administrateurs? Non, c'est des étudiants qui forment les clubs, qui forment une équipe et qui rentrent dans un championnat, dans des compétitions diverses. Comment ça s'est passé cette année pour la 16e édition? Ça s'est très bien passé. Ça s'est passé à Blida? Ça s'est passé à Blida et puis on a mis en tant que secteur la jeunesse des sports. Et franchement, il y a une certaine collaboration avec l'université. Je dois citer aussi la Fédération des sports universitaires ainsi que la Ligue. Et évidemment, l'appui de la wilaya qui ont pu mettre à la disposition toute la logistique nécessaire pour la réussite de cette opération. Donc c'est tout le monde qui a contribué et franchement, ça a donné quelque chose de formidable pour ces Jeux. Et justement, notre collègue Lila Benaïcha s'est déplacée au niveau donc, de Blida. Elle est revenue avec ce compte rendu, avec son reportage qui dresse un petit peu la 16e édition de ces Jeux universitaires. Je vous laisse découvrir son reportage, on se retrouve juste après. L'université de Blida, qui organise la 16e édition des Jeux nationaux universitaires, a déployé tous les moyens pour la réussite de l'événement. Cette compétition donc, a connu la participation de 1000 athlètes venant de 26 wilayas, repartis sur 5 Jeux olympiques et collectifs.
Et les Jeux se déroulent dans 5 lieux à la ville universitaire de Blida, à savoir le stade Moustapha Tchakar, l'Afron, le lycée sportif. Donc il est à noter que ces Jeux universitaires, la 16e édition, donc prépare nos athlètes, nos étudiants aux Jeux africains qui se déroulent prochainement. Ce match de basketball entre les filles de l'université d'Alger 3 et celle de Ouargla est le second de la journée. Un premier match disputé dans la matinée a été remporté par les garçons de Blida contre Skikda à 55 contre 49. ماتش من البدايه دينا سيريو مالغي الخساره اللي خسرناها البارح هي اللي شجعتنا باش نربحوا اليوم دخلنا من البدايه سيريو الحمد لله ربحنا الماتش وهذه هي ان شاء الله البروشان فوا نزيدو نربحوا ان شاء الله. La compétition a commencé le 24 de ce mois. Il y a 4 matchs par journée. 2 matchs la matinée, garçons et filles, puis garçons et filles l'après-midi. Donc on a des matchs qui commencent à 9h du matin et se terminent vers 18h du soir, de l'après-midi. Les basketteuses algéroises dévoilent des conditions physiques et tactiques imposantes par rapport à leurs adversaires. Pour les organisateurs ainsi que les joueurs, cette compétition rentre dans la sélection des meilleurs joueurs qui représenteront l'université algérienne dans les prochaines compétitions internationales. C'est un match facile pour nous normalement. Nous نحترموا l'adversaire bien sûr, mais c'est un match quand même abordable. نقدروا نربحوه largement avec un grand écart. الكومبيتيسيون تاع اليوم شويه صعيبه، الخصم تاعنا شويه صعيب، مي صافا لاقيين رواحنا شويه جايبين ان شاء الله اللي فيها خير نجيبوها. نتمنى ان شاء الله نطلعوا الفينال باسكو ربحنا الصيف البارح، اليوم الجي ما قايل بالك نخسروا بالك نربحوا ان شاء الله، بصح مازلنا لي ماتش مازلنا بليده وان شاء الله نربحوها ونطلعوا الفينال ان شاء الله. Les Jeux universitaires qui se poursuivent jusqu'au 29 du mois restent une bonne opportunité de promouvoir le sport universitaire algérien et de découvrir de nouveaux talents. Et voilà, découvrir de nouveaux talents. Et parmi les talents que nous avons vus dans le reportage, il y a quand même une bonne participation féminine. Oui, Anna, je pense après études statistiques, on a pu faire des analyses. On a conclu que presque 40% de la participation, c'était des femmes, des sportives. Donc je pense qu'il y a une certaine évolution de le sport féminin, surtout universitaire. En particulier, on a remarqué aussi au judo. Il y a beaucoup de participation féminine judo. Je ne sais pas pourquoi, mais elles adorent le judo. Donc, et de toute façon, le judo a été proclamé dernièrement, je crois l'année dernière, par l'UNESCO, le meilleur sport du monde. Oui. Le meilleur des disciplines dans les arts martiaux, je crois. Oui. Ça a été... et voilà, c'est vrai qu'il est très prisé comme sport. Oui, il y avait quand même... oui, certainement. Et puis aussi, à l'Afron, j'ai moi-même assisté au final. On a vu des prises de Ipan d'une manière extraordinaire, donc je vois que l'évolution, et c'est pour ça le secteur de la jeunesse des sports, j'y pense à faire une stratégie au niveau de l'université, dans les cités, de mettre à la disposition de ces deux universités, celle de Blida et l'Afron, des tatamis, aménagement des salles pour... C'est un travail qui va se faire en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, exactement. Donc il y a toujours cette collaboration, surtout cette année. Avec ces jeux, on va mettre une plateforme de travail pour qu'il y ait plus de pratiquants sportifs, plus d'ambiance sportive. Comme ça crée un certain dynamisme au niveau des universités ou bien dans des cités, pour qu'il y ait plus de sport, plus d'occupation, pas seulement les études, mais en parallèle les études et puis de toute façon, ça va de soi, les études et le sport. Exactement. C'est un moyen de déstresser, un moyen de décompresser. Voilà. Et puis ça a aussi un autre bel impact, j'ai envie de dire, sur le plan relationnel. C'est vrai que ça renforce aussi les liens entre les différents participants, entre les différents travailleurs. En fait, ça rentre un petit peu dans la team building, j'ai envie de dire. Oui, ce genre de manifestation. Si le concept du sport, c'est ça, c'est les échanges, c'est les différentes, c'est la connaissance. C'est le regroupement. Donc ça permet aux jeunes de se voir et d'entrer dans des compétitions.
évidemment, pour créer cette ambiance de paix, de relations humaines, d'une manière, voilà, dans une ambiance de fraternité. Voilà. Alors justement, pour ces éditions, alors hier c'était la clôture, alors peut-être un bilan de l'édition, d'un palmarès, des résultats. Bon, c'est vrai, puisqu'on a parlé de sport féminin, bon, il y a eu ce nombre important. C'est important. Je pense que c'est toujours les mêmes résultats qui tournent. La maîtrise de certaines disciplines par des régions telles que, par exemple, Tlemcen, c'est connu par Tlemcen, Bdjaya, c'est connu par le volley. Alger aussi, le judo, l'apparition aussi de Blida, dont je suis... donc le judo, ça marche bien, ça a donné un très bon résultat, ainsi que Steph, qui ont fait de bons résultats, et aussi, c'est un peu, il y a certaines disciplines ont leur place, ça veut dire ont leur wilaya. Donc espérons qu'il y aura plus de développement sportif dans d'autres disciplines, d'autres wilayas. Voilà. Alors pour les infrastructures, justement, ça s'est passé où? Est-ce que ça s'est passé dans une seule université ou dans plusieurs endroits? Bon, pour la pratique sportive, plutôt les infrastructures qui ont été mises à la disposition de l'université, surtout dans des daïras un peu loin. Par exemple, Lafron, Tchaker, le stade Tchaker pour l'athlétisme, Chalan, une salle omnisport de 3000 places, ainsi on vit le palais des sports. Donc c'est divers, et c'est pas dans un seul lieu, mais un petit peu pour qu'il y ait un certain mouvement, un certain déplacement des jeunes différentes communes. Et puis faire vivre aussi ces infrastructures, parce qu'elles existent, alors autant les rentabiliser. Exactement. Voilà. Donc en tous les cas, on a mis tout à la disposition pour réussir évidemment cet événement. Et ce qui s'est passé, tout le monde est content. Voilà. Et bien la prochaine édition, pourquoi Inch'Allah, pas. Inch'Allah. Alors là, vous êtes venu avec un trophée, vous nous en parlez? Le trophée, c'est un symbole de ces Jeux que je vais offrir d'ailleurs à Canal Algérie. D'accord. Qui m'a été offert par l'université. On vous remercie. Je vous remercie au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Alors là, donc ça s'est passé du 22 au 28 juin. Donc il y a eu plusieurs disciplines, comme vous l'avez dit. Il y a eu des journées longues. Elle nous l'a dit, notre collègue Leila Benaïcha, pardon. Ce sont des journées longues, donc de 9h du matin à 18h, plusieurs disciplines, plusieurs matchs qui se sont disputés. Alors quels sont les enseignements que vous tirez de cette édition, de cette 16e édition? Il faut dire quand même que c'est... Alors, en fait, quoi, vous les faites tous les 2 ans. Les Jeux sont organisés tous les 2 ans. En réalité, tous les 2 ans. D'abord, ça fait 2 ans, c'était à Oran. Ça a donné aussi, ils ont bien fait, ils ont bien organisé les Jeux. Dans une wilaya que la fédération va choisir pour déterminer la domiciliation de ces Jeux. Voilà, chaque 2 ans, il y a une wilaya qui accueille ces Jeux. Voilà, comme ça, on va donner un petit peu la chance et l'occasion à toutes les wilayas d'organiser. Bien sûr, il faudrait que la fête ne soit pas seulement dans une wilaya, mais il faut qu'il y ait une diversité dans notre région, wilaya, pour qu'il y ait... parce que quand même, chaque wilaya a sa particularité, puis l'Algérie, c'est grand, il y a tellement de richesses humaines et richesses dans les infrastructures aussi. Du potentiel aussi, voilà. Effectivement. Exact. Donc on va revenir un petit peu aux enseignements. Donc vous tirez quoi de cette 16e édition? Là on tire ce qui a tiré, on a fait une petite évaluation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sport féminin ça a très très bien développé. Aussi certaines disciplines, ça nous a permis aussi de faire une petite analyse au niveau de Blida, par exemple, à la wilaya. On va développer le sport de judo qui est déjà développé, il y a beaucoup de résultats, mais je pense qu'il faut accentuer aussi. Et aussi, il y a les sports collectifs tels que le volley et le basket que Blida est connu pour ça. Donc on a fait d'ailleurs une stratégie de travail avec la fédération de basket que je salue d'ici. On a mis en place cette stratégie, mais
à travers ces jeux-là, ça nous a donné d'autres visions aussi, et qu'on va développer, Inch'Allah, cette discipline telle que le basketball, le volleyball, ces différents sports collectifs. Alors le développement de ces différentes disciplines, vous parlez d'un développement au niveau du sport universitaire ou développement du sport au niveau de la wilaya? Moi, en tant que secteur de la jeunesse des sports, je parle au niveau de la wilaya. Au niveau de la wilaya. Développé. Mais donc, rien n'empêche... Vous avez pu connaître un petit peu les potentiels des wilayas dans ce genre de discipline. C'est pour ça qu'on s'est mis à fond avec l'université. Donc on a tiré par rapport à la wilaya certaines conclusions, aussi une stratégie à mettre en place au niveau de l'université de Blida. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces détails. Peut-être un dernier mot? Merci à vous aussi. Je vous remercie pour l'invitation. Donc au nom de la direction jeunesse et sport, au nom de l'université, parce que je suis là pour représenter aussi l'université, on remercie toutes les wilayas participatives qui ont pu donner, et ils étaient à la hauteur pour la réussite de cet événement. Et voilà, je vous remercie à vous aussi. Merci beaucoup, Lakoba, donc à la 17e édition qui va se faire dans 2 ans. Dans 2 ans, Inch'Allah. Inch'Allah, comme ça, on va encore parler de cette édition. Vous reviendrez sur ce plateau pour en parler. Merci beaucoup, bonne continuation. Et puis, on voit bien que le sport est entre de bonnes mains. Et puis, là encore, de très très belles années devant le sport. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonne continuation à vous, beaucoup de succès. Et donc, avant de retrouver notre dernier plateau, à savoir Hakim Kishlout qui vient nous parler donc des derniers résultats sportifs de la semaine, je vous laisse découvrir ce reportage club de gym pour enfants. Donc c'est signé notre amie Mariam Oussaïd et on se retrouve juste après. La gymnastique est un terme générique qui regroupe aujourd'hui des formes très diverses de disciplines sportives pratiquées pour le loisir ou la compétition. C'est une activité assez récréative, c'est-à-dire on développe à travers, si vous avez remarqué, à travers ces circuits-là, on développe plutôt la coordination, plus de la coordination, et à travers ça, on détecte des jeunes talents. Et je pense que c'est des enfants, ils ont besoin d'activité. C'est-à-dire on fait 1 heure de cours, mais c'est un cours très, très intense, très varié. C'est-à-dire on passe de l'équilibre, des appuis, des courses, tout. C'est-à-dire c'est un cours très complet. Très attentifs et volontaires, les petits gymnastes en herbe suivent de bon cœur tous les mouvements, sous les conseils précieux des entraîneurs qui guident et corrigent leur posture et leur gestuelle. Le club de gym de la salle du Tilimi regroupe des enfants de tout âge et leurs entraînements sont adaptés à chaque catégorie. كما راكم تشوفوا عندنا لي زيكولي هنا عندنا توت لي كاتيجوري تاع لي زونفون كاين لي بيبي جيم كاين لي بنجامان كاين لي كادي وكاين لي كومبيتيسيون حنا دوك نبريباريو سي لا باز كاين لي بيبي جيم سي لا بريباراسيون بور ليكيليبر لا ريزيستونس كاع تسمى بور ان بيبي جيم تسمى يخدم كاع لو كور تاعو نبداو بلي زونفون صافي دي بيبي جيم ابارتي دو 3 زون ومن بعد صافي كاين مراحل اللي جا عليهم كاين ديزاغري كاين ماتيريال كيما راكم تشوفوا هنا كاين ماتيريال الو نبداو تما بريباراسيون تاع البيبي جيم ومن بعد نبداو وكاين ديزاغري مي هنا سي لا باز ومن بعد ندخلو لي كومبيتيسيون صافا كاين بوتونسيال صافا الحمد لله يعني كاين لونكادرمون الحمد لله كاين لو دي تي اس راه واقف معنا البريزيدون دو جيمناستيك تاع لو كلوب عربي ارجي سونت مي الحمد لله. Qu'est-ce qui vous fait faire l'entraîneur? Il nous fait faire des étirements, et on saute, et on court. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Les sports. Tu fais des sports? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? De la gym. Depuis combien de temps? Quelques mois. Et alors, ça te plaît? Dis-moi. Oui. Je m'assouplis, j'aime bien la gym.
santé. À la fin de tous ces efforts physiques, un petit moment de relaxation bien mérité pour ces petits futurs athlètes. Le débat a déjà commencé sur le plateau entre Hakim et les cadreurs. Ça a déjà commencé. C'est vraiment l'actualité. C'est vraiment le sujet duquel tout le monde parle en ce moment. N'est-ce pas, Hakim? Bonjour, Hakim. Bonjour, Nour El Houda. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, le sport, on en parle tous les jours. Le sport, et surtout en ce moment, c'est vraiment l'événement de l'année, l'événement du mois, l'événement de la semaine, l'événement du jour, tout ce que vous voulez. Et s'il s'agit du football et la Coupe du Monde qui se poursuit en Russie, alors on connaît les nations qui animeront les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale. Puisqu'on en a fini avec le premier tour. Alors j'ai dit on par là. Heureusement que j'ai dit on, j'ai pas dit nous. Je suis restée dans l'indéfini. Moi, le sport. Il y a des amoureux derrière les caméras. Il y a des amoureux derrière. Il y a beaucoup d'amoureux qui aiment le foot. Et puis il est même déçu. Hein. Il est déçu, notre collègue, n'est-ce pas? Bah oui. Ah, il est déçu. Il a même pas envie d'entendre parler. Parce qu'il y en a eu. Il y en a eu des déceptions. Il y en a eu avec la plus grosse, c'est la sortie de la Mannschaft, l'équipe allemande qui a été sortie pour la première fois de son histoire. L'Allemagne ne prendra pas part au prochain tour de la Coupe du Monde puisqu'ils sortent dès le premier tour, les Allemands, détenteurs du trophée lors de la dernière édition, les Allemands qui sortent par la petite porte. C'est la première fois dans l'histoire de l'Allemagne qui n'animera pas les huitièmes de finale, les quarts de finale et la finale. Les Allemands étaient toujours présents. C'était la grosse déception. Hier, on a terminé avec les 4 dernières rencontres et on connaît donc les 4 derniers qui animeront donc les quarts de finale de cette Coupe du Monde puisque le Sénégal, lui, a été battu 1-0 par la Colombie. Le Japon, lui aussi, a été battu par une équipe qui sort, la Pologne, 1-0. Alors que l'Angleterre, pour la première place face à la Belgique, c'est la Belgique qui a pris le dessus de ce groupe, donc G, 1-0 pour les Belges. Et puis enfin, les Tunisiens qui sortent avec les honneurs puisqu'ils se sont imposés face au Panama, même s'ils sont éliminés. Les Tunisiens qui se sont imposés hier sur le score de 2-0. Alors les animateurs de ces huitièmes de finale pour le groupe A, c'est l'Uruguay et la Russie qui se sont qualifiés au prochain tour. Pour le groupe B, c'est l'Espagne et le Portugal. Le groupe C, c'est la France et le Danemark. Le groupe D, la Croatie et l'Argentine. Le groupe E, le Brésil et la Suisse. Pour le groupe F, c'est la Suède et le Mexique. Le groupe G, l'Angleterre et la Belgique. Et puis enfin, pour le groupe H, c'est le Japon et la Colombie qui se sont qualifiés. Pardon. Oui, allez-y. Désolée de vous interrompre. Pas de problème. Mais d'une manière très intempestive comme ça, parce qu'il y a Mokhtar qui nous attend justement. Il est au bout du fil. Mokhtar, bonjour. Ah oui, Mokhtar pour les... Ça va, Mokhtar? Ça se passe bien? Il fait quel temps chez vous? Il fait le même climat qu'en Algérie, sauf que par rapport aux résultats, on est un petit peu déçus. Il y a de l'ombre, il y a des nuages par rapport aux résultats. Ah bah oui, surtout dans des disciplines qui d'habitude sont pourvoyeuses de médailles. Voilà. Et oui, alors Mokhtar Hamani, donc vous êtes avec nous en direct d'Espagne, de Tarragone, pour nous faire un point complet sur ce qui s'est passé lors de la 7e journée. C'était hier, donc avec les éliminatoires, mais également la sortie de certains athlètes algériens. Quelques déceptions, vous l'avez dit. On espérait avoir, bien sûr, quelques nouvelles médailles pour cette 8e journée qui donc a débuté ce matin. Qu'est-ce qu'il en est au juste, Mokhtar Hamani, pour les disciplines qui sont en course pour ce vendredi? Pour cette matinée, il n'y a que le judo. Vous êtes bien informés puisque 4 de nos représentants sont entrés en lice aujourd'hui dans la catégorie des plus de 100 kg. Mohamed Amin Tayeb, le champion du monde militaire, n'a pas eu de chance. Il a été battu par Ipan, par son adversaire, ainsi que pour Asla, la porte-drapeau aux Jeux de Rio, qui a été battu par Ipan dans la catégorie des plus de 78 kg. Walal Kautar, la championne d'Afrique, elle également n'a pas eu de chance face à une adversaire redoutable, une Italienne, qui l'a battue par Wadzahari, moins de 78 kg. Contrairement à Bouyakoub Lies, celui qui peut-être va sauver l'honneur du judo algérien, quand on parle d'un Ipan général pour le judo algérien, Lies Bouyakoub, chez les moins de 100 kg, a battu le Bosniaque Mandic par Ipan à partir de 11h52, 10h52 heure algérienne. Il sera il est qualifié pour les demi-finales. Il aura comme adversaire un Italien qui a pour nom Laporcino.
La Porcino, l'italien. Les chances de Bouyakoub, Mokhtar Hamani, pour ce combat face à l'italien. Vous êtes donc à la salle où se déroulent ces compétitions de judo. Qu'est-ce qu'il en est pour les chances de Bouyakoub face à l'italien? Alors c'est clair, sur le plan mental, on ne sait pas est-ce qu'il est trop touché par rapport aux résultats de ses compatriotes ou bien il va, contrairement à ça, il va essayer de sauver l'honneur du judo algérien. En tout cas, il sera en demi-finale. L'objectif, il a beaucoup d'expérience. L'objectif, c'est de gagner une médaille dans ces Jeux. Il a un potentiel, on l'a vu à Rio. Il a échoué de peu, donc peut-être que ce sera une chance de médaille. C'est ce qu'on espère pour lui. Hier, donc, vous l'avez dit, il y avait des chances de médaille, notamment en athlétisme avec Rima Chenah dans la finale du 3000 mètres steep. Ça n'a pas été le cas. Elle a terminé 7e avec un temps de 9 minutes 50 secondes. Il y avait les meilleurs. Il faut rappeler que ces Jeux ont attiré les meilleurs du continent européen, du bassin méditerranéen. Ils sont là présents, et pour le tourisme, puisque Tarragona offre toutes les commodités, et pour la compétition pour préparer les futures échéances. Il y a eu également les demi-finales du 800 mètres avec la qualification facile, on va dire, que Hathat Yassine dans la première série, et ainsi que Belbachir Mohamed qui a terminé 3e. Hathat a fini en 2e position. Donc voilà pour le 800 mètres, et pas de chance, on comprenait, puisqu'il s'agissait d'une première participation dans la finale du 100 mètres. Hamoudi Mahmoud qui a terminé 7e et dernier de la course avec 10,61, loin du premier, le Turc qui a réalisé cette année 9,96, de Turcs d'origine américaine qui ont pris la première et la 2e place. Alors Mokhtar Hamani, avant de finir, juste un petit récapitulatif, puisqu'on en est aujourd'hui à 7 médailles pour l'Algérie. On est à la 15e place, 2 médailles d'or, 3 en argent et 2 en bronze. À l'inverse des 2 précédentes éditions, c'est-à-dire en 2009 à Pescara, où l'Algérie avait décroché quand même 17 médailles. Et puis à Mersin en 2013, où l'Algérie avait quand même glané 26 médailles, dont 9 en or, 2 en argent et 15 en bronze. On est loin de ces résultats de Mersin, Mokhtar Hamani. Ah ben, on est très loin même. Juste avant le départ pour ces Jeux de Tarragone, on avait pris un petit peu contact avec les responsables du sport, notamment M. Baraf, président du comité olympique algérien, Ammar Brahmia. Ils nous ont tous dit que la crise qui a touché de plein fouet le sport algérien allait se répercuter sur les résultats de cette participation, quoique on espère et on compte surtout sur le mental des Algériens qui ont l'habitude de se surpasser. Ça n'a pas été le cas, notamment dans les disciplines pourvoyeuses. Le judo, la boxe, il reste que 2 en lice, à savoir Chomri cet après-midi à partir de 20h, et Ben Baziz, le porte-drapeau algérien pour ces Jeux, qui vont tenter de sauver la participation en boxe, puisqu'en Mersin, vous l'avez dit, c'était du 5 sur 5, ils étaient 5 qualifiés en finale, 5 médailles d'or. Cette fois-ci, on espère au moins glaner 2 médailles, on n'annonce pas la couleur. Ce sera, Inch'Allah, peut-être de l'or pour Ben Baziz, mais ça sera difficile, il sera opposé à un champion du monde. Alors, on va terminer juste avec cette polémique sur les réseaux sociaux. C'est cette affaire de cette jeune volleyeuse dont on avait dit qu'elle avait quitté le stage sans l'aide d'autorisation. Alors là, hier, dans le journal de 19h, en compagnie de notre ami Zoher Ben Zimeret, vous nous avez confirmé avec donc Hassiba Boulmarqa, qui est la responsable de la délégation algérienne, qui n'en est absolument rien. C'était juste une polémique et une histoire qui n'avait pas lieu d'être. Ah bah oui, je peux vous dire que finalement on est devenu spécialiste des polémiques. En 2016, à l'occasion des Jeux de Rio, souvenez-vous la polémique de Tawfiq Makhloufi. Exactement. Ensuite, pour ces Jeux, alors que les autres nations collectionnent les médailles, nous on collectionne les polémiques. Cette fois-ci, avec cette volleyeuse, on avait annoncé son départ, on avait trop parlé sur les réseaux sociaux, mais finalement, chez nous, les réseaux sociaux prennent le dessus sur un petit peu le travail de l'information qui est pur. Donc, on va écouter Hassiba Boulmarqa qui a fait un démenti en direct à partir du stade d'athlétisme de Campaclaro. Donc, il n'en est rien, elle a eu son autorisation et vous allez le constater à travers sa déclaration.
Ok, merci beaucoup Mokhtar Hamani pour toutes ces informations. Bon courage, bien sûr, on vous retrouvera tout à l'heure dans le journal d'information de midi de Canal Algérie pour nous faire un deuxième point complet sur ce qui s'est passé en ce début de matinée donc à Tarragone pour cette 18e édition des Jeux méditerranéens de Tarragone. Et puis bien sûr, les résultats complets, ce sera cet après-midi à partir de 19h dans notre édition du journal de Canal Algérie. Juste avant de finir dans le Houda, permettez, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, pour les 8e de finale, je reviens à la Coupe du Monde au football, avec bien sûr pour ceux qui ne le savent pas, ça débutera donc demain samedi, l'Uruguay sera face au Portugal, la France jouera face à l'Argentine, dimanche on aura Croatie, Danemark et on aura également la rencontre qui opposera donc l'Espagne à la Russie, et puis lundi Brésil, Mexique, Belgique, Japon et enfin mardi, Suède, Suisse et Colombie face à l'Angleterre. Voilà pour ce qui concerne ces 8e de finale de Coupe du Monde qui se déroulent en Russie. Voilà. Merci beaucoup Hakim. C'est moi. Alors, il faut dire quand même que les réseaux sociaux, en ce moment, avec les fake news, ça va vite. Hein. Ça va très, très vite. Ça va très vite. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on croit. Voilà. Et il faut toujours, je pense, se retourner toujours vers les médias officiels. Ouais. Comme ça, pour avoir les informations. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de mal, donc, cette histoire avec cette jeune athlète sportive qui s'est sentie un petit peu lésée. Et en fin de compte, elle avait carrément l'autorisation de son entraîneur et de la responsable délégation algérienne. Heureusement que les médias officiels sont là pour rendre justice. Exactement. Donc, il faut dire quand même que les réseaux sociaux, c'est n'importe qui peut écrire, c'est pas n'importe qui peut dire ce qu'il a envie de dire. Donc il faut réellement toujours vérifier la source, vérifier l'information. Hakim, merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve demain, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup à toute la Régie 7 qui vous a accompagné en cette matinée. Merci à Marie Maka qui a préparé la feuille de route de ce matin et le programme de ce matin. Et donc je vous dirai bonne journée à tous. Profitez, c'est 31 degrés aujourd'hui, c'est du beau soleil, c'est le week-end. Alors voilà, il faut juste penser à bien s'hydrater et puis à se protéger contre le soleil, casquette, chapeau et le moment que c'est le week-end, il faut profiter.